Hola, ¿cómo está en la casa? ¿Y tu familia? ¿Y Muta? Muta peut faire partie de la vidéo. Amour. Muta amour. Comment ça va? Bon? Ça va? C'est pas trop violent en ce moment? Par hasard, on n'a pas par hasard les fêtes qui arrivent, par hasard les idées noires et par hasard des contraintes et des problèmes en plus qui... Oui, je t'aime, Mouta. Qui s'ajoutent. Oh, il est trop mignon, mais vous ne le voyez pas. Il se dit, mais pourquoi elle parle toute seule? Elle est vraiment très très seule, ma maîtresse. Pourquoi elle parle toute seule? Oui, Mouta, tu sais. Mouta, c'est tout. Oui, Mouta. Oh là, qu'il est beau. Le truc, c'est que je vais jamais pouvoir parler si on s'attarde trop sur mon chat. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai perdu le fil de l'histoire. Nous sommes au journal de bord numéro 65. J'ai vérifié 6 et 5. Et voilà. La prochaine fois que nous retrouverons ce chiffre, ce sera pour le journal de bord 664. Et ce sera encore plus cool. Et après, il y aura le 6543. Si d'ici là, je suis toujours en vie à faire des putains de journaux de bord sur YouTube. Est-ce que YouTube existera à ce moment-là? Je ne sais pas. Mais bon, en gros, c'est la merde. Je remonte, histoire qu'on voit ma tête, parce que je sais que Mouta est très important et ramène beaucoup de likes et il a une communauté. Tu as arrêté de faire tes griffes sur le canapé, toi? Il a une communauté plus importante que la mienne, c'est vrai. Mais c'est ma chaîne YouTube, ok? Je fais ce que je veux sur ma chaîne YouTube. Bon, donc, tout ça pour dire que on arrive à une période compliquée où tout s'emballe, où j'ai l'impression que tout va super vite. Et c'est-à-dire que là, je peux vous le dire avec un peu de recul, avec un petit peu de zénitude, de sérénité, dans un esprit serein et avec le recul. Je peux vous parler de cette période que c'est compliqué. Parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un moment de vie de basculement. C'est-à-dire qu'il faut imaginer comme ça, voyez, et puis il y a un objet comme ça, et puis pour arriver d'un point à un autre, t'es obligé d'arriver, de prendre la boîte et de perdre l'équilibre pour arriver à un autre équilibre. Est-ce que je suis claire? Alors, vous imaginez, ça fait boum, et on arrive au point numéro 2. Donc le problème, c'est que, je sais pas si vous avez remarqué, mais donc du coup dans ce geste-là, dans ce moment, ça veut dire que tu passes d'un état où tu es dans ce sens-là, tu perds l'équilibre, là tu es complètement en équilibre, tu te retournes et paf, tu arrives sur un autre état. C'est exactement là où j'en suis. Je suis au début pour le moment, en gros ça fait... Et moi je me dis, ah, je n'ai pas envie, parce qu'en fait il faut pousser sur une des parois pour que ça se bascule et que tu puisses
arriver de l'autre côté, on s'entend. Le problème, c'est que du coup, ça veut dire qu'il faut donner de la force pour être dans un état désagréable, de déséquilibre, de peur, d'insécurité, pour trouver un inconnu, une nouvelle sécurité, un nouvel équilibre. Mais pour toi, c'est l'inconnu, puisque tu ne le vois pas. Quand tu es dans ça, tu ne vois pas ce qu'il y a derrière le mur. Et tu ne pourras le voir que en te mettant dans cette situation de déséquilibre. Et que là, tu pourras y accéder. Donc du coup, quand tu es au début, tu dis, mais j'ai pas envie de pousser le mur, ça me fait peur, mais il n'y a pas le choix parce qu'il y a de la lave là qui arrive comme ça. Là. Donc toi, tu n'as pas le choix, il le faut. Mais tu n'en as pas envie, ça fait peur, tu sais pas ce qu'il y a de l'autre côté du mur. En même temps, ça peut pas être trop pire que ce qu'il y a déjà ici, puisque de toute façon, c'est foutu ce qu'il y a ici. Enfin, les choses avancent comme ça. Les niveaux s'enchaînent. Et au final, dans ce jeu, dans ce Dark Soul qui est notre vie, qui est ce monde, eh bien, combien de vies avons-nous vécues? Combien... on n'en peut plus. Combien d'épreuves, encore et toujours. Et je trouve que la vie ne manque pas d'ingéniosité pour toujours me désarçonner et toujours me permettre de ne pas me sentir en confiance. Vraiment, merci. Bon boulot. C'est les producteurs, là, vraiment, ont fait preuve de créativité. Moi, le scénario, on ne s'y attendait pas. La fin, on ne la connaît pas. C'est cool, merci. Je sais que certains d'entre vous vivent dans des comédies romantiques américaines où l'on connaît le début, la fin et le milieu avant même d'avoir vu la bande-annonce, c'est-à-dire même avant d'avoir vu l'affiche, juste en entendant le titre, Brenda et Ken, on sait de quoi ça va parler. Et on sait ce qui va se passer. Les films de Noël, on en parle, c'est exactement ce qui se passe. Et moi, il faut que je me trouve dans une espèce de mélange entre un film macabre et un film d'action. C'est Indiana Jones qui explose des buildings tout en désarçonnant des bombes, cherchant un trésor dans un endroit perdu, et en même temps, non, stop! Alors, oui, je sais, et d'ailleurs, il faudrait en parler, je sais que là, ça fait déjà 8 minutes que je parle et que ça n'a aucun sens pour vous, c'est comme ça. Les journaux de bord, c'est aussi là pour juste au moins que je me défoule un peu, hein, parce que j'en ai besoin. Et donc, du coup, coup de gueule envers les producteurs, coup de gueule envers les scénaristes. Où est-ce que vous voulez aller? Alors bon, je suis pas conne, j'ai quelques idées d'où on va, hein, puisqu'on finit tous par finir, the end, à la fin. Mais au final, hop, après le générique, revient, tac, un autre méchant, et paf, et truc, et ça ressuscite dans tous les sens. C'est infernal. Tuez-les, qu'il disait, ils ne les tuent jamais. Ils ont envie de mourir. Ils n'en peuvent plus. Bon, donc du coup, actuellement, on a décidé, les producteurs, les réalisateurs, Dieu, les multivers et d'autres fantômes de nos existences ont décidé de me retirer tous mes points de repère pour voir comment j'allais réagir. Qu'est-ce que ça donnerait si on lui enlevait tous ces points de repère? Non mais c'est vrai quoi, à la fin. Je me dis. Donc du coup, alors, si on faisait en sorte qu'elle puisse moins voir ses amis, si on faisait en sorte qu'elle n'ait plus de famille de sang, et si on faisait en sorte qu'elle ne sache plus où elle va dans sa vie, où elle ne trouve plus de but, ou
Elle ne sait même plus, où toute son éducation, en fait, c'était de la grosse merde et il faut qu'elle se reconstruise depuis le début et tout ça. Et maintenant que tout ça a été fait, viens, on va lui enlever le lieu où elle habite et il va falloir qu'elle se démerde pour trouver un autre endroit. Cool, mais vous faites chier. Voilà, vous faites chier parce que j'étais déjà en train de réfléchir à ce que je devais faire pour être heureuse. J'étais déjà en train de réfléchir niveau boulot, machin. Les incertitudes financières, j'en ai plein la gueule. Ça n'en finit pas. Ça n'en finit pas les merdes financières. Ça n'en finit pas du coup les problèmes de couple. Ça n'en finit pas les problèmes de savoir qui on est, où on va, à quoi on sert, pourquoi, de, comment, etc. Ça, on n'en finit pas. Et maintenant, on nous dit, vous avez 6 mois pour partir. Et c'était l'appartement de mes rêves. En tout cas, quand je l'ai loué, c'était l'appartement de mes rêves. Et j'ai la haine quand même. J'ai la haine. Parce que du coup, c'était le seul ancrage que j'avais, ou que j'aille, ou que je suis. Il y aura toujours cet endroit que j'aime, que j'ai construit. Alors, je ne l'ai pas fabriqué de mes mains, mais voilà, j'ai tout fait pour m'y sentir bien. Et c'est fini. C'est fini, c'est fini. Et du coup, je vais passer aussi d'un mode de vie plutôt sédentaire à un mode de vie beaucoup plus nomade. Donc, je dois aussi me délester de beaucoup de choses. On doit absolument parler et reparler et reparler de minimalisme. Évidemment qu'il faut qu'on en parle en pleine période de Noël. Ça, c'est une absolue certitude. Il le faut. Voilà. Arrêtez d'acheter des cadeaux de Noël, arrêtez d'acheter des trucs. Voilà. Arrêtez d'acheter ce que vous n'avez pas besoin, arrêtez d'acheter des choses que vous avez déjà en double, arrêtez d'acheter ce qu'a le voisin parce que le voisin l'a, arrêtez de garder des affaires que vous n'utilisez pas ou des affaires que vous pensez que vous allez peut-être un jour les utiliser, arrêtez de faire ça. Et aussi, il faudra qu'on parle de l'apport bénéfique ou au contraire maléfique de ce que nous avons et tout ça. Donc, se délester de ses affaires, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire à la fois se devenir plus léger, donc c'est plein de choses très positives. C'est se retirer des chaînes, tout ça, machin, nan. Et en même temps, on nous a appris qu'on vivait à travers nos possessions, donc c'est difficile aussi quand même. Voilà. Tout ça qui se contredit, et donc, voilà, me voilà dans cette passerelle de l'enfer, où je ne sais pas comment est l'autre côté, mais je dois donner toute la force que j'ai, puisque c'est pas juste je me pousse, c'est-à-dire qu'il faut que je mette tout mon poids pour que la bascule se fasse. Donc il faut vraiment que j'en veuille, là, je prenne mes tripes et que je dise allez, on y va, et je mets tout mon poids et je me laisse tomber et on verra ce qu'il y a de l'autre côté. J'ai la gueule d'une enfant de 4 ans, ok? C'est pas parce que quand j'ai trop bu, je vais dans les jeux pour enfants pour faire de la balançoire et ces autres trucs d'enfants que il faut s'amuser comme ça avec moi. Arrêtez, c'est du harcèlement. Vous me harcelez. Tous les producteurs, vous êtes tous ligués là. On arrête un peu. On se calme. J'ai bien le droit d'avoir une semaine ou deux. En plus, c'est Noël, c'est la merde. Parce que du coup, au final, de mon côté, eh ben, je ne sais pas. Quoi? C'est censé être un moment de partage, d'amour, de famille et tout ça. On nous vend un truc complètement surfait qui n'existe peut-être que en Amérique latine, dans des familles ultra bienveillantes et saines. Mais genre, je connais pas ça, moi. Je sais pas, peut-être que chez vous c'est comme ça, mais genre, tu sais, genre, toute cette ambiance malsaine et
ces repas de famille avec ces fantômes lourds là qui viennent te prendre à la gorge. Ah. Et en même temps, quand tu te retrouves tout seul et que tu dis « Ah, tout le monde va faire la fête sans moi », et ben tu te dis « Ah, mais en fait, c'est vrai que du coup, c'est des fêtes qui sont censées réunir les sociétés, enfin notre société, c'est des fêtes un peu culturelles, tu vois. C'est comme si un petit peu toute la ville dansait autour d'un feu de bois et que toi, t'étais pas invité. » J'aimerais bien que Noël ce soit ça. La ville fasse un méga feu de bois géant et on finisse par faire un Burning Man tous ensemble. Mais Noël, c'est pas le Burning Man. Et c'est juste que je vais être la meuf ultra creepy qui va regarder les gens fêter Noël avec mes jumelles et je vais aller mater mes voisins et dire elle a l'air bonne la bûche que Tata Joël a ramenée. Voilà, ce sera moi cette année, ce sera moi. Et aussi petite mise en garde pour ceux qui sont cons. Petit coup de gueule, parce que de toute façon, on est sur ma chaîne, j'ai le droit de faire des coups de gueule. J'ai tous les droits. J'ai tous les droits, ici c'est moi qui décide. J'ai fait une annonce pour proposer aux gens qui n'avaient pas de famille, etc., de venir fêter Noël avec moi, tout ça. Ceux qui trouvent que c'est drôle, ceux qui viennent, et je vise quelqu'un très très en particulier, qui viennent mettre des commentaires désobligeants, arrêtez de penser que tout le monde a une famille super unie, que tout le monde va être recouvert de cadeaux pour Noël et va recevoir tout l'amour du monde. Arrêtez de penser ça. Et de vous moquer des autres. C'est dégueulasse, c'est con et vous avez vraiment pas d'âme. Je suis désolée, mais voilà, vous dans votre vie, ben les producteurs, ils ont enlevé, il n'y avait pas de budget pour le personnage principal, c'est-à-dire toi. Du coup, ben c'est une blonde à Noël, quoi. Tu vois, c'est ça. Et encore, dans les films, une blonde passe son permis, tout ça, ben en fait, on découvre qu'elle est pas si bête que ça. Ben toi, ta vie, c'est ça, mes versions, on découvre que t'es plus bête qu'on croyait. C'est dommage. Vraiment, c'est... Ah, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. C'est un film où on commence, on se dit « Ah ouais !» Et après, on se rend compte vraiment, elle est conne. Ah, vraiment, faut la buter. Voilà. Donc, on s'entend, bien entendu, votre Noël, vous le passez bien comme vous voulez. Moi, j'encourage chacun à réinventer son Noël, inventer son Noël bienveillant, son Noël sans consommation, son Noël avec du partage, avec de l'amour, avec de la bonne bouffe, avec toutes les traditions françaises qu'on aime, le vin, la bouffe, l'amour, les débats, mais les débats bienveillants, bien entendu, des cadeaux, si on en a envie, pas de cadeaux, si on en a envie, si on a les moyens, si on n'a pas les moyens, enfin bref, ne pas oublier qu'au final, c'est juste, encore et toujours, une bonne excuse pour faire la fête entre potos, entre amis, entre familles, mais si on s'entend bien. Parce que si on peut pas se saquer, ne le faites pas. Voilà, arrêtez de faire des choses qui vous rendent malheureux. Je n'arrête pas de vous le dire. Arrêtez de faire des choses qui vous rendent malheureux. Ohé, ohé. Donc, ce journal de bord résume purement et simplement le fait qu'au final, j'ai demandé aussi à ce qu'on augmente mon traitement d'antidépresseurs. Là, on est niveau maximum.
parce que oui, le fait de m'enlever tous mes points de repère, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant pour moi et qui me plonge dans une angoisse terrible. Je vous en parlerai peut-être plus et mieux plus tard, car en effet cette vidéo est très confuse, mais j'avais aussi besoin de simplement lâcher cette haine que j'ai, un petit peu cette rage que j'ai, même si ça va bien se passer. Et je vous raconterai ça. Et nous allons passer sur une vidéo bien plus light, bien plus joyeuse, et aussi peut-être que je vais vous emmener, si vous le souhaitez, dans les étapes de mon déménagement et toutes ces choses. Déménagement forcé, nous pourrons en parler plus en détail si vous le souhaitez. Je vous embrasse. Passez des bonnes fêtes, que ce soit riche, riche d'amour, de bienveillance, de bon vin et de bonne bouffe, et de bonnes amitiés. À très vite, les amis. Ciao.